les 10 seuls traits irrésistibles masculins qui séduisent les femmes. Les 10 seules qualités masculines qui séduisent les femmes et qui sont sous-jacentes dans toute la séduction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 seules qualités masculines qui séduisent les femmes, parce que j'en ai marre d'entendre des conneries à gauche, à droite, des gens qui déforment tout, grosse bite, argent, bagnole, machin, truc bidule. On va parler des 10 seules choses en fait qui séduisent les femmes. Donc finalement, quand vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez beaucoup mieux la séduction. Au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, je pensais que si j'avais pas de succès avec les femmes, c'était, par exemple, quand j'allais en boîte et que j'embrassais aucune fille, je pensais que c'est parce que j'étais mal coiffé ce soir-là, ou je pensais que c'est parce que j'avais pas la bonne chemise, ou voilà, tu vois, des questions très superficielles, parce que je me disais que finalement, moi, ce qui me séduisait chez une femme, c'était qu'elle se soit faite jolie ce soir-là. Donc ce qui me donnait envie d'aller la draguer, c'est qu'elle était jolie. Donc je me disais que si moi, j'avais pas de succès avec les femmes, si les femmes venaient pas me draguer par exemple, eh bien c'est parce que j'étais pas assez jolie entre guillemets. Sauf que c'est un état d'esprit d'homme appliqué aux femmes que je m'appliquais à moi-même. Et donc du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Les femmes ne cherchent pas chez les hommes la même chose que les hommes recherchent chez les femmes. Tu ne peux pas penser à sa place. Tu vois, toi, si tu es hétéro, tu n'es pas attiré par un pénis. Et tu es attiré par une chatte. Ben, une femme, elle n'est pas attirée par une chatte si elle est hétéro, elle est attirée par un pénis. Ça ne marche pas pareil. Tu vois, tout ne marche pas pareil. Du coup, à force de remise en question, je m'étais fait, voilà, j'étais mince, j'étais habillé à la mode, machin, je passais pour un minet ex-soi, mais finalement, j'avais toujours pas de succès. Il y avait même des femmes qui disaient « Ah, mais je pensais que tu n'étais pas intéressé par les filles. » C'est vrai, il y en a qui tombaient des nues, tu vois. Et un beau jour, je me suis remis en question, parce que je voulais apprendre la séduction tout seul, tu vois. Au début, je voulais tout comprendre tout seul. Je pensais qu'il fallait être joli, quoi, entre guillemets. Et je voyais plein de mecs, d'ailleurs, qui étaient physiquement moins bien que moi, hein, qui étaient soit gros, soit petits, soit qui avaient une tête de con, soit... Enfin, voilà. Et du coup, je les voyais avec des meufs, et je comprenais pas. Je voyais bien qu'il n'y avait pas de lien vraiment très clair entre le physique que tu avais et les filles avec qui tu sortais. Je disais, elles sont connes, elles ont mauvais goût, elles ont ci, elles ont ça. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et le jour où j'ai commencé à étudier la séduction, je me suis mis à penser attitude. Tu vois, au lieu de penser à mon physique, qui finalement a changé en moins bien, je dirais, avec le temps, ben, j'ai vieilli, j'ai peut-être un peu grossi, puis je passe plus autant de temps à me coiffer, m'habiller, machin, rien à foutre, parce que c'est par l'attitude que maintenant, ben, j'ai beaucoup plus de femmes qu'avant. En fait, c'est en changeant ton attitude et ton état d'esprit que tu auras 80% du succès avec les femmes. C'est pas une question de physique, vraiment. Le physique, c'est pas primordial pour un homme. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste vrai. C'est pas primordial. Si tu es en plus hyper beau gosse, bah, ça peut être un plus. Mais pour avoir des femmes, il n'y a pas besoin d'être hyper beau gosse. Donc la première chose, c'est très connu. Je commence par ce qui est hyper connu, puis je vais aller dans le plus spécifique. Le plus connu, c'est la confiance en soi. Problème, la confiance en soi, c'est vague. Et problème, on peut faire semblant d'avoir confiance en soi. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes, tu les écoutes, ah là 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 là, puis en vérité, il n'y a rien. Donc, comment on travaille sa confiance en soi? Eh bien, il y a une période, en tout cas moi, ce qui a marché pour moi, c'était de me prouver des choses. Je suis allé draguer des filles que je pensais inaccessibles. J'ai fait des expériences sexuelles avec 2 filles en même temps, par exemple. Ça m'est arrivé quelques fois. J'ai fait ça et du coup, eh bien, ça m'a donné plus confiance en ce que j'étais capable de faire. Il y a des gens qui disent « Ouais, il fait ça pour se prouver des choses, nanana, c'est un complexé. » Ben ouais, j'étais un complexé à un moment dans ma vie. Et je me suis prouvé des choses et maintenant, j'ai beaucoup plus serein, beaucoup plus de confiance en moi. Puis l'estime de soi, c'est pas que ça. C'est aussi la relation que tu as eue avec ta mère, la relation que tu as eue avec les filles quand tu étais jeune, si tu as eu des traumatismes. C'est vraiment tout ça. Et quand tu as réparé, on va dire, ton estime de toi, eh bien, tu attires beaucoup mieux des filles, puis d'ailleurs souvent des filles beaucoup plus équilibrées, beaucoup moins folles, entre guillemets. Voilà, tu attires beaucoup plus de femmes bien. Deuxième chose qui est encore plus d'actualité de nos jours, c'est la popularité. La popularité, c'est quand tu es soit présélectionné par d'autres jolies femmes, c'est-à-dire que quand une fille voit un mec qui plaît à des femmes qu'elle trouve belles, qu'elle trouve stylées, eh bien elle se dit, si ces femmes-là sont attirés par ce mec, c'est forcément qu'il a des qualités qui sont invisibles. Peut-être qu'il est riche, peut-être qu'il a un bon coup,
peut-être qu'il est très intelligent, elles ne savent pas, mais elles voient qu'il y a des filles très belles autour de toi, et donc du coup, elles se disent, comme j'aimerais ressembler à ces filles-là, et que ces filles-là sont attirées par lui, eh bien, je suis attiré par lui quelque part, c'est la présélection. C'est un phénomène assez moutonnier d'ailleurs, mais l'humain est moutonnier, il n'y a qu'à regarder la vie de tous les jours, hein, l'humain suit le troupeau. Tu peux être aussi présélectionné par des hommes. Si tu es populaire auprès des hommes, eh bien, il y a toujours un moment où les hommes, ils ont une sœur, ils ont une copine, ils ont voilà, une meilleure amie, machin, un truc. Si tu es très populaire auprès des hommes, ben, tu inspires aussi le respect aux femmes. Et donc, du coup, tu peux aussi attirer les femmes. Et puis, de nos jours, il y a la popularité numérique. Si tu as beaucoup de followers sur Instagram, YouTube ou autre, eh bien, tu as une forme de popularité, même si elle est virtuelle. Tu as toujours des femmes qui te contactent par message privé, etc. Bien, moi, je drague des femmes, mais j'ai aussi des femmes qui me contactent par email ou sur Instagram. Voilà, parce qu'elles m'ont vu en ligne et puis ça les branche bien, quoi. Mais ça arrive. Je ne dis pas qu'il y en a 1000 par jour, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, du coup, ça, c'est l'attirance par la popularité. J'avais un pote comme ça, que j'avais rencontré parce qu'à un moment, je sortais beaucoup en boîte. Et lui, il était serveur. Et le gars, c'est loin d'être un top modèle. Il était serveur, il gagnait pas beaucoup d'argent. Je sais pas, il devait gagner 2000 euros. Et il était relativement grand, de faire 1m80, mais il était bien gros, il avait une barbe hyper longue, pas taillé, rien du tout. Voilà, pas très. Puis bon, il était pas très beau, mais du fait qu'il était serveur dans une boîte un peu stylée d'Aix-en-Provence, eh bien, quand il sortait de la boîte, il finissait à 6h, il y avait des filles qui disaient « Ah, mais je peux rentrer avec toi, si, ça, machin, truc », simplement parce qu'il était populaire par le fait d'être serveur en boîte. Et j'avais un autre pote aussi, il avait trouvé un filon, il donnait des cours de yoga, donc essentiellement à des femmes. Eh bien, lui, son truc, elles étaient un peu plus âgées, eh bien, il y avait plein de femmes qui venaient et qui après flirtaient avec lui. C'est l'attirance par la popularité. J'ai un peu marché sur le troisième critère qui est l'autorité. Effectivement, quand tu es prof de yoga, tu es populaire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te regardent et qui suivent ton cours, mais tu es aussi en position d'autorité, comme les profs, comme les surveillants, comme tout ça. Donc tu as l'autorité au sens large, c'est le pouvoir. Par exemple, les hommes de pouvoir, c'est très connu qu'ils attirent les femmes. Le talent, c'est une forme d'autorité. Quand tu as du talent, par exemple, souvent les femmes sont attirées par les hommes qui sont sur scène. Je ne sais pas si tu es humoriste et que tu montes sur scène, tu deviens attirant, au moins pour celles qui te voient sur scène. Si tu es chanteur, c'est encore plus connu les chanteurs, sur scène, voilà. Donc la réussite au sens large aussi, une expertise. Par exemple, si tu as une femme qui veut être archéologue et que toi tu es un archéologue très connu, personne ne te connaît sur Terre à part ceux qui font de l'archéologie, tu as écrit un livre sur l'archéologie, mais elle fait de l'archéologie, elle a lu ton livre, elle est fan de toi, tu as une expertise de niche. Pour une femme qui est intéressée par cette niche-là, eh bien, tu es attirant. Donc, si tu es une référence pour certaines personnes, tu deviens attirant. J'espère que c'était clair, dites-moi dans les commentaires. 4. L'autonomie. L'autonomie, c'est, j'entends en premier lieu, l'autonomie affective. C'est ce que tu appellerais la force émotionnelle. C'est pour ça que souvent, pour séduire, on te dit qu'il ne faut pas être en recherche d'approbation, needy, dépendant, etc. Parce que si la femme perçoit chez toi beaucoup de faiblesse émotionnelle, eh bien, elle se sent désattirée. Si elle était perdue dans la forêt la nuit avec un homme, elle ne voudrait pas que ce soit avec un lâche, quelque part. Tu vois, donc instinctivement, elle n'est pas attirée par la faiblesse émotionnelle. Donc, tu dois être quelqu'un d'assez stable émotionnellement et ça, ce sera déjà attirant. Donc, tu dois avoir une autonomie affective, déjà, pas de dépendance affective, tu ne dois pas être toujours un amoureux transi dès que tu parles à une fille, etc. Stable émotionnellement, pas trop jaloux, pas trop collant, tu vois, quelque part, de la force comme ça, tu dois penser par toi-même. Ça, c'est excessivement rare, même si beaucoup de gens pensent qu'ils pensent par eux-mêmes. Souvent, tu les écoutes, et ce qu'ils pensent, c'est simplement ce qu'a dit la télé. Donc ils répètent, et tu le vois par les tournures de phrases, les mots, ils répètent au mot près ce qu'ils ont entendu à la télé, et ils pensent que c'est leur avis. Ce n'est pas ça penser par soi-même, ce n'est pas ça avoir de la force mentale. Donc il faut apprendre, oui, à se faire son caractère. Tu vois, c'est aussi quand la fille dit on fait quoi, comme tu veux, machin truc. Non, il faut avoir beaucoup plus de caractère, de force mentale. Ça compte. Ça compte. En fait, il faut que tu sois déjà bien seul. Ça rejoint la confiance en toi. Si tu es déjà bien seul et que tu sais que tu auras des femmes dans ta vie, eh bien, tu deviens tout de suite beaucoup moins gnangnan, beaucoup moins dépendant, beaucoup moins chouineur.
tu vois. Et du coup, avec cette certitude, la confiance en soi, c'est de la certitude en soi et en la vie, eh bien, tu deviens attirant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire semblant qu'on s'en fout des filles, que ça compte pas? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont rien compris à la séduction et qui disent, bah, du coup, je vais faire semblant de ne pas m'intéresser aux femmes, c'est comme ça qu'elles seront attirées par moi. Ah, elles se prennent pour des génies. Non, il faut montrer de l'intérêt aux femmes. Il faut qu'elles sentent que tu as envie d'elle, qu'elle te plaît, qu'elle a un truc qui te plaît, mais qu'en aucun cas tu es désespéré, tu as besoin d'elle à tout prix, etc. Je sais que c'est paradoxal, mais en fait ça s'explique parce que si un homme est désespérément amoureux transi d'une fille à la première rencontre, la fille elle se dit, eh bien je l'ai eu très facilement, ça veut dire que je peux avoir mieux instinctivement, et donc du coup ce qu'il faut faire, eh bien c'est montrer de l'intérêt bien sûr, mais pas de l'intérêt à mort dès le début, comme ça, qui tombe du ciel. Et pourtant, beaucoup d'hommes, dès qu'ils parlent à une fille mignonne, sont là, ben non. 5. La proactivité. La proactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, que tu n'es pas un flanc sur ton canapé. Tu as des passions, tu sors, tu as des amis, tu as un job, tu fais des choses. Proactivité, c'est aussi que tu vas chercher ce dont tu as besoin. Donc quand tu vois une fille qui te plaît, eh bien, tu vas vers elle. La proactivité, ça peut mener bien sûr à la réussite, en entrepreneuriat par exemple, quand tu fais quand tu agis, tu tentes des trucs, souvent tu réussis. Mais quand tu es jeune, mettons que tu as 18, 19, 20 ans, on ne peut pas te demander, à part si tu es un fils à papa, d'avoir réussi ta vie. Et donc, cet élément attirant, c'est l'ambition. C'est j'ai des projets, j'ai beaucoup d'ambition. Les femmes trouvent l'ambition ou la réussite séduisante. Numéro 6, c'est l'humour. Alors, ce n'est pas l'humour tout seul, c'est l'humour parce que l'humour prouve une certaine intelligence. Donc, quand tu fais de l'humour pipi-caca, ce n'est pas attirant. Tu es un clown, tu es un bouffon, tu es ce que tu veux, ce n'est pas attirant. Par contre, quand tu fais de l'humour qui démontre de l'intelligence, donc de l'humour un peu fin, de l'humour avec des jeux de mots ou autre, enfin de l'humour où il faut un minimum d'intelligence, eh bien ça devient attirant parce que ça montre aux femmes que tu as une certaine forme d'intelligence. C'est comme quand tu fais de la musique, par exemple. C'est un peu de talent, donc ça séduit les femmes, mais c'est aussi parce que tu montres que tu es coordonné, bien coordonné instinctivement les doigts avec le cerveau, etc. Ça démontre donc une forme d'intelligence. C'est pour ça, par exemple, que les femmes sont attirées par les hommes qui font de la guitare sur la plage le soir. Tu vois, c'est cliché, mais c'est véridique. Numéro 7, la combativité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller en boîte de nuit, te boxer avec des gars et jouer à qui a la plus grosse? Non. La combativité, c'est être responsable, être actif, mais aussi être fiable, être combatif, être ambitieux, etc. C'est la combativité, mais pas forcément la combativité au sens de je vais aller taper sur des gens. Parce que des fois, l'intelligence, justement, c'est d'éviter le conflit. Parce que quand deux personnes se battent, tu peux gagner, hein. Tu peux gagner avec le nez cassé ou tu peux gagner, mais souvent quand tu te bats, il y a quand même des blessures. Donc souvent, très souvent, l'intelligence, c'est d'éviter le combat physique. Bon, petite parenthèse. Donc la combativité ici, c'est beaucoup plus une combativité de caractère. Pas être une victime de la vie, avoir un peu de la suite dans les idées, quoi, être combatif, insister un peu, être consistant dans les efforts que tu fais. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui font semblant de ne pas être intéressées pour te tester, pour que tu prouves que tu es vraiment intéressé. Je sais que c'est tordu, mais c'est ce levier-là qu'elles cherchent, un peu de persistance dans ce que tu as vraiment envie. Ensuite, leur faire vivre des émotions. Beaucoup de femmes sont séduites par les émotions. Tu vois, en marketing, on dit souvent que ce qui déclenche l'acte d'achat chez les gens, c'est parce qu'ils ont une émotion au moment de l'achat. Souvent, tu vois, quand tu achètes des marques de vêtements, la marque en soi, l'objet, il n'est pas mieux que l'objet non de marque. Pourtant, il est 2 fois plus cher. Pourquoi? Parce que acheter une marque te fait vivre de l'émotion. Tu es fier, des émotions derrière. Eh bien, les émotions, c'est aussi ce qui fera coucher une femme avec toi. Donc les émotions, tu peux leur faire vivre comment? En soufflant le chaud et le froid, en étant un peu mystérieux, en faisant de l'ascenseur émotionnel, en ayant du culot, parfois en étant le prix, donc la technique du pricing, où tu fais remarquer à la fille qu'elle veut te draguer plus que toi tu veux la draguer, donc ça la déstabilise, donc ça lui fait vivre des émotions. Alors numéro 9, c'est la force physique. Alors là, on rejoint tous les mecs qui pensent qu'il faut faire de la muscu pour séduire les filles. Quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a un levier de séduction sur 10, 10% si tu veux de ton capital de séduction, ce sera la force physique.
Mais la force physique, est-ce que c'est juste aller à la salle, boire des protéines, soulever des poids et être content? Non, c'est la bonne santé par exemple. La bonne santé, c'est déjà de la force physique. Si tu es le seul gars qui a survécu à la peste, eh bien tu ramasses toutes les femmes. Tu vois, donc je caricature, mais la santé, donc les muscles, et tu n'es pas du tout obligé de tomber dans le bodybuilding, parce que de nos jours, on sait que le bodybuilding, c'est beaucoup de gens qui ont finalement pris des protéines. Les protéines à une certaine dose, et les 3/4 des gens qui en prennent, c'est ça, ça leur nique le foie, et ils vivront pas vieux, ou ils auront des cancers. Donc, c'est un problème. Et d'ailleurs, les femmes le sentent souvent instinctivement autour de la muscu ou du mec qui prend en leasing une grosse bagnole pour faire croire qu'il l'a acheté. Eh bien, c'est souvent qu'il y a quelque chose à compenser. Voilà. Mais derrière la force physique, donc il y a la bonne santé de l'homme, la longévité, donc les bons gènes à transmettre, et puis il y a également le fait que l'homme peut les protéger dans la rue. Il y a certaines villes de France où c'est important. Et numéro 10, la beauté. La beauté, oui, ça compte la beauté, bien sûr ça compte, mais pas en mode miné, tu vois. Pas en mode, je sais pas, je veux vexer personne, hein, mais bon, pas la beauté en mode miné. La beauté en mode pas déconstruit, tu vois, la beauté masculine est différente de la beauté féminine. La beauté féminine, tu vois, une petite femme frêle, jolie, qui pleure, ça t'attendrit, mais ça n'attendrira jamais une femme. Donc en fait, il faut laisser de côté les idées de la déconstruction et plutôt aller chercher vers qu'est-ce qui séduit les femmes. Regarde, les femmes ont été séduites par Serge Gainsbourg, qui n'était pas du tout beau, parce que celui-ci avait du talent musical, voilà. Et la beauté de Lino Ventura, par exemple, ce n'est pas une beauté physique, c'est une beauté virile. Donc, c'est pas forcément, tu vois, la beauté physique, ça peut être Alain Delon, par exemple, mais Alain Delon, c'est aussi une star de cinéma, c'est aussi un mec musclé, c'était en tout cas, c'est aussi plein de choses. Donc, tu peux pas juste tout miser sur la beauté intrinsèque physique. Tu vois, Ryan Gosling, toutes les filles mouillent dessus, mais parce que c'est Ryan Gosling, parce que c'est une star de cinéma. À physique égale, tu croises un Ryan Gosling à la pompe à essence, les filles, elles sont pas folles comme ça, tu comprends bien. Que Ryan Gosling, c'est aussi de la popularité parce qu'il est célèbre, aussi du talent parce qu'il est acteur. Il y a plusieurs leviers. Sarkozy ou Hollande, ils ont eu des belles femmes, ils sont mariés à des femmes beaucoup plus belles qu'eux en tout cas. Ils sont pas grands, ils sont pas beaux, ils sont pas bodybuildés, ils sont rien de tout ça. Par contre, ils ont de la popularité, ils passent à la télé, ils ont de la réussite, ils ont été présidents. Tu vois, il y a plein d'autres leviers comme ça. Donc, il faut arrêter de penser l'attirance de manière débile en fait, comme on voit beaucoup sur YouTube. Prenez votre fiche sur les 10 caractéristiques, ce qu'on appelle du mâle alpha, mais enfin c'est un terme qui est galvaudé de nos jours. C'est les 10 caractéristiques attirantes en détail. Prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo sur YouTube, commentaire épinglé sur YouTube. Likez, commentez, partagez.